À la base, on travaille sur des toits pentus, sur des toits à plat, des toits en tuiles, des toits en éternite, des toits en tôle. Je suis responsable de processus solaire et énergie du bâtiment. Ça veut dire que je m'occupe des équipes qui posent les panneaux solaires, ainsi que de l'équipe qui fait les études thermiques, la rénovation des bâtiments, les études énergétiques et les certificats CECB. À la base, on pose un châssis ou bien des crochets, ça dépend, il y a plusieurs systèmes. Après, il y a tout ce qui est l'électrification des panneaux pour aller jusqu'à l'onduleur. Et après, c'est la pose des panneaux. Alors moi, ce travail, c'est devenu presque une passion au fil des années, puisque c'est un travail où il faut sans cesse se tenir informé des évolutions technologiques. Ça bouge tout le temps, il y a tout le temps des nouveautés qui arrivent sur le marché. C'est du joli travail. Je me vois là-dedans, c'est sûr. Comment dire, c'est agréable, on est tout le temps dehors et tout. Là. On ne peut pas tous faire dire pareil. Alors Maxime, Mike, aujourd'hui on va en Nirvana à Saxo. On va préparer le matériel. Le matin à 7 h, on charge les véhicules. Des fois on a les panneaux, les rails, la bisserie, matériel, on fait l'inventaire du bus. Et ensuite, départ au chantier jusqu'au soir. Ils sont heureuses, ça va. Alors sur le toit, première chose à faire, c'est sécuriser la toiture pour pouvoir travailler en toute sécurité. On s'assure, on a des échafaudages à mettre, souvent il y a des gens existants, souvent des fois on doit mettre des barrières, mais on est toujours en sécurité. Moi, mon principal travail, c'est beaucoup de bureaux et les visites clientèle pour établir les offres. C'est assez varié parce que quand j'en ai marre du bureau, je prends rendez-vous chez un client. Voilà, donc au final, on arrive à installer 33 modules allemands de 330 watts pour une surface de 58 mètres carrés et la puissance de 10,9 kW. Alors, le solaire, c'est du renouvelable et c'est clair que au fil des années, on avait évolué les désirs des clients qui sont de plus en plus sensibilisés à la transition énergétique, à éventuellement amener leur pierre à l'édifice de la décarbonation du monde actuel. Qu'on voyait à l'époque qui était purement financier, gentiment se transforme en conviction pour nos clients. Et pour moi, c'est indispensable de participer activement à la transition énergétique en changeant cette manière de me chauffer pour aller vers des énergies renouvelables. Et c'est pour ça que j'ai opté pour du photovoltaïque pour fournir l'électricité et une pompe à chaleur eau pour me fournir en chauffage et en eau chaude. Valplant déjà a un très bon profil consommateur d'électricité parce on sèche des plantes du début mai à la fin octobre, donc la période durant laquelle on a du soleil et on peut produire beaucoup d'électricité. Donc ça c'est le premier facteur, c'est notre profil utilisateur. Ensuite, c'est clair que nous sommes certifiés BioSuisse, Fairtrade et ces certifications et aussi la politique depuis longtemps de Valplant est donc d'avoir un impact minimum sur l'environnement. Et troisièmement, l'aspect économique est aussi important. Pour la facture d'électricité, ça vaut quand même la peine. Les endroits ensoleillés comme le Valais, bien sûr que ça vaut la peine.
avec mon fournisseur d'énergie, avec lesquels j'ai fait un partenariat. C'est eux qui ont investi dans ces deux projets, c'est-à-dire photovoltaïque et la pompe à chaleur, et je leur achète l'énergie moins chère au niveau électrique. Mais pour moi, c'était vraiment important aussi le bénéfice d'image. Comme on a un établissement public avec le restaurant et le camping, c'est des gens qui sont quand même tournés aussi vers la nature, de pouvoir montrer que sur mes toits, j'ai des panneaux photovoltaïques. Pour moi, c'est aussi un bénéfice d'image qui était important. Je pense qu'il faut être un petit peu créatif dans le sens où il n'y a pas de solution toute faite pour chaque client. On ne peut pas dire, ben voilà, nous, on va faire un package de telle sorte, puis on vend toujours la même chose. L'efficience des cellules augmente régulièrement avec la recherche. Chaque année, on gagne quelques dixièmes de pourcentage d'efficacité. Et le fait qu'ils agrandissent les cellules et qu'ils changent un peu la technologie de connexion entre elles, ça permet d'avoir chaque année un petit peu plus de puissance. Pour sécher les plantes sur Grimizwa, on utilise environ 200 000 kWh par année. Et cette installation va produire plus ou moins 120 000 kWh par année. Ça veut dire que sur l'année, on va être autonome à un peu plus de 60%. Mais c'est clair que sur l'été, on est à 90% autonome en énergie la journée. On exporte même un petit peu d'énergie la journée. Et c'est clair que la nuit, sans soleil, on va utiliser l'énergie du réseau. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que chaque année, on a une centaine de demandes supplémentaires sans particulièrement faire de publicité. La demande est croissante, c'est même quasiment du jamais vu actuellement. Mais même au niveau suisse, tous les concurrents, collègues disent la même chose, ils sont submergés de demandes. Et c'est vraiment un truc incroyable. Alors moi, ici, je fais partie des meubles de Transénergie, puisque j'y suis depuis 1994. Je fais partie des vieux croulants, disons. Mais c'est une entreprise dans laquelle je me sens très bien. J'ai pu pas mal évoluer dans mon travail grâce au secteur solaire. Et on a une bonne ambiance. On a pas mal de liberté pour effectuer nos tâches en toute indépendance et c'est assez agréable. Quand on arrive à la fin de la semaine, on voit exactement ce qu'on a fait. On arrive à dire cette semaine, on a bien travaillé, tout le monde peut le voir. C'est vraiment, il y a du mérite. C'est un travail bien fait et tout, je vois pas, il y a vraiment du mérite.